Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce deuxième épisode de présentation de mon guide de road trip prêt à voyager dans les Vosges. Pour ce deuxième jour au programme, nous avons la célèbre route des crêtes, mais dans un format assez atypique afin de pouvoir explorer d'autres pépites plus discrètes des Vosges. Cette journée sera tout à fait complémentaire avec la première, l'idée étant, comme d'habitude, de vous proposer de quoi avoir un maximum de plaisir, surtout si vous venez de loin pour découvrir la région. Je veux que vous en preniez plein la vue et que vous repartiez enchantés. Bon, apparemment ce matin il va faire des petites températures, donc je vais tester mes nouveaux gants chauffants. Hop, c'est bon, je vais tester avec les batteries. On va tester ça, c'est tout nouveau et je crois que je vais en avoir besoin pour cet hiver. Alors ensuite le téléphone pour le guidage. Hop, petit coup sur le quad lock. On branche, déverrouille-toi. Haussement d'été lancé, contact. On fait chauffer, c'est parti! Je saluerai le patron qui est très accueillant et il sera l'heure de repartir explorer les reliefs des Vosges. Alors l'avantage c'est que j'ai un petit col là qui est juste à côté de là où j'étais à l'hôtel, qui va me permettre de sauter à travers le relief là pour passer de l'autre côté. Parce que là on va plein est. J'ai pas envie de contourner et puis c'est quand même plus joli. J'arriverai à mon premier col avec 7 petits degrés. Faut avouer que ça commence plutôt bien, avec le petit col direct qui me fait passer à 900 et quelques mètres d'altitude, donc à 10 minutes de mon hébergement où j'étais. Là je vais changer d'hébergement pour la suite du guide parce qu'on va se déplacer un peu plus au sud des Vosges. Joli point de vue, avec pas mal de reliefs qu'on voit au loin. Moi l'idée c'est de sauter ces reliefs et d'aller jouer dedans bien évidemment. On va passer par Sainte-Marie-aux-Mines et ensuite on va aller explorer la partie est et aujourd'hui il y a la fameuse et très célèbre route des crêtes. Je profiterai une dernière fois de ces forêts qui ont marqué ma journée d'hier avant de passer sur autre chose d'ici une petite demi-heure. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir les mêmes décors qu'hier. Comme c'est plus ouvert, que c'est moins sous la forêt. Alors, nous sommes à 500 mètres d'altitude. L'autre col était à 900. On va voir celui-là. 772 mètres et on passe dans le département des Vosges. Le Bellevue. Et je crois que le nom est plutôt bien trouvé. On est de nouveau sur la nationale 59 là. Ça va pas ça. Faut voir si on peut pas faire mieux parce que c'est relou en fait. Houston, ça va pas là. On est sur la voie rapide. Faut voir si on peut pas couper dans les terres là, ce serait mieux. La configuration des reliefs et le fait de ne pas vouloir passer en off-road, surtout qu'ici c'est presque toujours interdit, ne vont pas me laisser beaucoup de marge. Et plutôt que de faire un truc assez idiot qui vous ferait perdre 30 minutes pour couper dans les petits hameaux et les quartiers, je vous propose maintenant seulement 9 km de liaison rapide. Bon, moins de 10 minutes sur une journée, ça ne devrait pas baisser de beaucoup le niveau de plaisir. On peut dégager ça? C'est chiant. Mais absolument, monsieur. C'est bien à ça que servent les reconnaissances sur le terrain. C'est fait, j'ai modifié l'itinéraire pour prendre l'air en pleine campagne des Vosges, entre les champs et les bottes de paille, sur les reliefs qu'on aperçoit au loin sur la gauche. Ici, l'objectif est de rejoindre les célèbres cascades de Tendon de la manière la plus agréable possible. On est d'accord que ce genre de vue est quand même bien plus sympa que la partie de liaison. Malheureusement, il faut forcément de la liaison, sauf si t'es en Corse. Ah, voilà la fameuse Vosgienne. Mesdames, si vous habitez ici, c'est pas de vous dont je parle, c'est la race de cette vache et de ces vaches.
blanche et noire qui nous produit le Munster. Et ça, c'est très très bon. Je ne sais pas vous, mais moi ce genre de petite campagne bien française, avec le clocher au loin, le tout baigné dans la lumière du soleil matinal, ça me remonte l'énergie au maximum. Nous on va du côté du lac de Gérardmer, qui est connu ici pour aller faire des repérages encore et surtout voir comment sont accessibles les cascades de Tendon. Bon, je fais un mini crochet, mais je crois que je vais le rajouter dans le guide parce que c'est hyper facile d'accès, c'est la cascade de Tendon. Alors, tiens, il y en a toi parce que vous connaissez la chanson, ça sent la photo. Voilà, on peut se garer juste là avec la moto. Et elle est là. Deuxième mini crochet pour aller voir cette fois-ci la grande cascade. Et voir si on peut l'observer facilement depuis le bord de la route ou s'il faut marcher 10 minutes quoi. Allez, on va voir à quoi ressemble celle-là. Ça va, faut pas marcher trop longtemps non plus. 32 mètres la bestiole quand même, c'est pas mal. Oui, ça mérite un petit arrêt, surtout qu'aujourd'hui il y a le temps largement sans arriver tard. Donc c'est très beau, ça mérite un petit stop. Alors maintenant on va au lac de Gérardmer et ensuite la fameuse route des crêtes dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous présente le lac de Gérardmer. Le lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel des Vosges, avec une profondeur maximale d'environ 38 mètres. Il s'est formé à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Alors nous, on va pas faire le tour du lac, on va directement reprendre de la hauteur pour continuer dans les reliefs. On pourrait, mais là par contre, on devra se garer, on devra laisser la moto. Je pense qu'on sera mieux à enchaîner des beaux virages, aller voir de nouveaux cols. Et surtout, je cherche à trouver des adresses pour le midi sur la route des crêtes. Ici, ce sera trop tôt. Je pense que maintenant, le programme est de passer 3 ou 4 heures dans les reliefs et surtout dans les virages. Normal que mon GPS il m'envoie là. Bon, on va voir. Bébé route, 2 km de virage et une petite vue à flanc de relief, c'est parfait. Alors, vous voyez, quand je vous dis que fin octobre, c'est un petit peu tard. On doit être le 23, 22, je sais plus. Il n'y a pas beaucoup de feuilles sur les arbres. Hein. Pour autant, les reliefs font que c'est très joli, donc ça peut quand même se faire en arrière-saison. Parce que là, j'ai vraiment une belle journée, là, j'ai beaucoup de chance. Et puis ouais, voilà, c'est magnifique. Cette petite route est typiquement ce que je cherche à vous proposer pour éviter les traversées des villes ou les grands axes et pour rester au maximum dans la nature. C'est clairement la première fois que j'ai l'impression d'être en montagne. Bon, c'est un domaine de ski, c'est un peu normal. Il y a tout ce qui va avec, là on voit les pistes, il y a les canons à neige. Oh, mais dis donc, mais c'est que la route est bien en plus. Alors là, il y a un gros bazar. Là, je vais essayer d'aller à gauche et à droite en même temps. Oui, c'est infaisable, je sais. En fait, je voudrais à la fois voir un col célèbre ici, mais aussi ce qu'il y a derrière, tout en cherchant à faire boucler tout ça intelligemment avec d'autres points de vue. Voilà. Le col de la Chelucheteux, altitude 1139 mètres. Les Vosgiens, je rigole, la Schlourte, je sais. Alors maintenant, il faut que je regarde où je vais, parce qu'il faut arriver à lier ça avec tout le reste pour faire un circuit sympa sans prendre plusieurs fois la même route. Mesdames et messieurs, nous sommes officiellement sur la route des crêtes. Ce qui veut dire des virages, ce qui veut dire des paysages et ce qui veut dire une limitation à 70 km/h. Je sais d'ailleurs maintenant que nous devons cette limitation à tous les abus et exploits réalisés ici, en pleine zone ultra touristique. Alors, moi je vais me la couler douce à me délecter de ces paysages uniques des Vosges. Et tant qu'à faire, je vais aller m'offrir un des plus beaux panoramas de la région, et si vous suivez mon guide, vous en ferez d'ailleurs de même. Ce point de vue s'appelle le Honeck. On est à 360 degrés avec vue sur les Vosges. Bon, ça se passe là-haut, mais il y a beaucoup trop de monde pour que ce soit agréable pour filmer.
mais ça vaut vraiment le coup. Et la vue, elle est différente de partout. Donc ici, on a de la forêt. Là-bas, on voit au loin avec une autre chaîne de montagnes. Et puis de l'autre côté là-bas, c'est ultra vert avec une falaise et on voit plein de vallons. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si c'est pas un des endroits les plus beaux des Vosges d'ailleurs. Donc maintenant, il faut évidemment le mettre dans le guide, mais il faut le relier correctement avec des belles routes pour que ce soit, comme d'hab, au moins 85% de plaisir dans la journée. Alors le plus dur quand t'es ici, c'est quand même d'arriver à trouver un spot où t'es pas envahi de monde. Donc en plein été, il faudra juste profiter sur la route. Bon, vous connaissez encore l'histoire, hein, quand c'est trop beau. Tadam! C'est pose photo. Sur cette route des crêtes, il va y avoir beaucoup de points de vue comme celui-là. Je pense peu importe la saison, c'est magnifique tant que c'est ouvert. Un peu trop éternisé. J'ai laissé les gants allumés. Est-ce que c'est chaud? Ah, de ouf. Il fait 7 degrés. Ah, ça fait du bien. J'ai bientôt plus de batterie, tant pis, je les chargerai avec le câble. Ah, trop bien. Ah, maintenant il faudra que je puisse manger. Vous connaissez? Vous vous rappelez l'histoire du gars qui arrive tard à chaque fois parce que parce que ça aussi quoi. Oh là là, les couleurs. Sublime. Tiens, regardez les Vosgiennes. Elles vont nous préparer un peu de Münster. C'est comme ça qu'on dit, non? Un peu de Münster. Oh, je vous promets, c'est un supplice de se traîner à 70 ici. Déjà que depuis que c'est 80, c'est pas ouf, mais alors 70, t'as même pas l'impression de prendre les virages. Mais une fois de plus, à peine cette idée me traverse l'esprit que les paysages remettent tout le monde d'accord. Oh, ce passage est exceptionnel. Alors certes, il est plus tard qu'hier, mais il y a du monde. Je vais avoir la chance de manger dans cette ferme auberge et de pouvoir découvrir ce qu'est le célèbre repas Marquaire des Vosges, qui est une véritable institution culinaire de la région. Ce menu typique trouve son origine chez les Marquaires.
Ces éleveurs fromagers qui faisaient paître leurs troupeaux sur les sommets vosgiens. Conçus pour être nourrissants et réconfortants, ils se composent généralement d'un potage ou d'une tourte à la viande, suivi du plat phare, la palette de porc fumée, accompagnée de Royga Bragoldi, ou un truc comme ça, ces pommes de terre fondantes, longuement mijotées avec des oignons et du lard. Pour compléter, une généreuse portion de Münster fermier rappelle la richesse des fromages vosgiens, et le tout se termine souvent sur une note sucrée, avec un fromage blanc servi avec du sucre et de la crème, ou comme pour moi aujourd'hui, une belle tarte aux myrtilles. Maintenant, le plus difficile, ça va être d'arriver à rouler après avoir mangé ce super repas marquaire. Donc là, c'est typique d'ici, hein. Mais c'était bien garni. Et attention à la digestion. Je reprends la route pour continuer mes repérages afin de vous proposer le meilleur long week-end possible dans les Vosges. Faire une boucle ici, c'est simple, mais une boucle. Faire passer 3 jours à quelqu'un qui vient de l'autre bout de la France, avec quelque chose de logique, plaisant et parsemé de bonnes adresses au bon moment, le tout en visant 90% de plaisir, ça, c'est plus technique. J'ai vu un super truc. Non, pas ça. Arrêtez. Chut. Ça a l'air très beau. Alors, comme d'hab, toi, tu viens là. Toi, tu ne tombes pas de là. C'était limité à 70, Gérard. On va le rattraper. Non, 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 non. Une route pareille juste après, bitume parfait, environnement, je vais pas en dire plus, des virages, en veux-tu, en voilà. Il faut quand même avouer que cette route est très propice aux motos sportives. Le cadre est parfait pour enrouler les grandes et larges courbes. J'ai tourné direct, je pourrais pas continuer la course avec Monsieur R1. Waouh, on retourne là-dedans. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que cette grimpette de fou furieux? C'est-à-dire? Ah oui, c'est là que je dois vérifier si c'est de la piste ou pas. Ouais, non mais c'est le chemin pour aller chez mamie, ça. Gaz? Oui, c'est le chemin pour aller chez mamie, là, c'est bon, y a pas de soucis. Ça passe en R1, ça. D'ailleurs, il est où mon copain de tout à l'heure? Alors le souci, si on retire ce petit passage, qui d'ailleurs au passage, ça fait 2 fois passage, mais derrière, je sais pas si on voit derrière les arbres, c'est sublime. Au sol, il y a des vestiges de vieilles routes, de tentatives de route. Donc si on la retire pour quelques kilomètres, oh, vous voyez, ça passe, hein, tranquille, hein, sans les mains. Eh bien, on rate la montée de fou furieux entre les paysages et la qualité de la route. Et c'est surtout que bah, ça fait, on peut, hein, il y a une option dans le guide qui va arriver, j'ai regardé, mais ça passe. C'est vous qui voyez. Pour votre gouverne, c'est une piste qui est clairement entretenue, mais c'est une piste 4 km. Mais bon, si vous allez dans un gîte, des fois, dans la campagne, ça peut être ça. Mais ce qui est intéressant, au-delà du plaisir de rouler dans les bois seul au monde, c'est ça. En fait, là, il y a des restes d'une ancienne voie romaine, un peu, j'ai l'impression. Donc, quand c'est comme ça, là, voilà, là, ça c'est hyper lisse. Voilà, là, c'est hyper bien. Et quand il y a ces anciens cailloux d'anciennes voies romaines pavées, là, bah, ça secoue un peu. Donc, en trail, on s'en tape. En autre chose, bah, ça va faire un peu. Voilà, c'est un peu l'idée.
et en fait on rejoint un autre col. Là, regarde, c'est une route, j'ai un stop. Cette descente pour rejoindre la vallée était un véritable bonheur. En plein été, c'est le genre d'endroit où on aime rouler au frais sous les arbres. Oh là là, mais ces enchaînements, ils sont oufissimes. C'est vrai que je retrouve les vignes sur les vallons, moi. Cette petite liaison fort colorée permet de faire la transition entre le massif précédent que vous viendrez de traverser de part en part et le prochain qui vous fera retourner sur la route des crêtes. On va aller voir ce qui se trouve en haut de ce col. Ici encore, même en profitant des belles routes pour traverser ces forêts, difficile de ne pas constater la présence des nombreux mémoriaux et cimetières militaires. Cette belle forêt cache pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Entre juin et octobre 1915, les troupes françaises et allemandes se sont affrontées ici dans une bataille d'une violence extrême. Le terrain escarpé et les tranchées taillées dans la roche ont transformé le secteur en un véritable théâtre d'enfer. Les combats étaient acharnés, les assauts se faisaient souvent à découvert sous le feu des mitrailleuses. Au final, plus de 17 000 soldats sont tombés dans ces montagnes sans qu'aucun camp ne prenne réellement l'avantage. Je vous recommande un petit arrêt ici, qui sera d'ailleurs dans le guide, et c'est assez glaçant. Il est plutôt impossible de s'imaginer ou de ressentir ce qui s'est déroulé en ces lieux. En sortant définitivement de la forêt, une incroyable carte postale me faisait face, imposant un nouvel arrêt sans l'ombre d'un doute. Voilà, c'est sur ce magnifique coucher de soleil qu'on va terminer cette deuxième journée et qu'on va faire une petite conclusion de ce qui s'est passé. Vous avez pu remarquer qu'on n'a pas fait la route des crêtes en entier. Et la raison est très simple, c'est que je voulais composer avec d'autres petites routes. Vous avez vu qu'on a fait des routes incroyables juste après quand on l'a quitté. Et la fin de la route des crêtes sera faite demain. J'avais commencé à préparer quelques boucles dans ma tête, quelques itinéraires pour voir comment je pouvais faire rentrer tout ça et les assembler sur une journée, comme je vous l'ai dit, tout en faisant tomber comme il faut les belles adresses, les bons repas, les bons restos comme le repas qu'on a fait à midi et le relais motard qui va être vraiment sympa où je vais ce soir et demain soir. C'est pour ça que j'arrange un petit peu les choses comme ça et puis au moins ça change de l'ordinaire, ça permet de varier les plaisirs et si vous avez aimé la route des crêtes, vous inquiétez pas, elle revient demain. Allez, moi je file terminer ma descente sur Master avec ce superbe coucher de soleil en fond et on se retrouve dans le 3e épisode pour voir la partie sud des Vosges et ça vous donnera comme ça un aperçu général de ce que je vais mettre dans mon guide de road trip prêt à voyager. Alors que je vous explique, il est 18 h. Je suis à 45 minutes de mon hébergement et il va faire nuit dans moins d'une demi-heure. Sauf que, en Alsace, on fait du vin et on m'a recommandé un petit caviste à Master, alors je vais aller faire quelques provisions. Non, pas la boulangerie. Là. Qui c'est qui a fait du shopping? Ah oui, il y a du vin en Alsace, alors au bout d'un moment, il faut bien en ramener. Donc maintenant, il va falloir mettre ça dans les valises. Tout est rentré? Je filerai donc rejoindre mon relais motard, et comme j'en ai pris un en plein cœur des reliefs, je vais aller me faire le col de la Schlourte de nuit, avec la route rien que pour moi. Je crois que je commence vraiment à apprécier ces roulages de nuit en fin de journée. Ça apporte une sorte d'atmosphère très apaisante. Après quelques détours pour trouver mon gîte, je crois que c'est en fait une pépite que je vous ai dénichée, où je vais même m'envoyer... Bah, vous allez voir à la fin. Ok, vous avez vu le garage? Vous êtes pas prêts en fait, vous êtes pas prêts. Je vous montre le gîte. Poum. Donc ça, c'est le salon, ok? Ça, c'est... Passe-moi le sel! D'accord! Voilà,
Donc je suis tout seul, hein. Pas dans ma tête, mais physiquement je suis tout seul. Donc là j'ai tout ça pour moi tout seul. Heureusement demain soir j'ai Jean-Phi qui vient parce que l'endroit il est juste dingue. C'est dans le guide ça, hein. Ça c'est dans le guide, hein, sûr et certain. Là on a ça. On a ça qui fait hammam. Les chambres, alors il y en a 6, il y en a 2 ici au même étage. Bon, enfin, c'est des chambres magnifiques. Voilà, bref, tout ça pour dire que je vais être plus que bien ici, qu'il est 20h, qu'ils m'ont mis à manger dans le frigo, que je vais me prendre une douche, que j'ai pas le temps de tester le hammam, dommage. Et c'est con, ça m'aurait fait du bien quand même. Bon, je vais réfléchir à l'histoire. Et puis voilà, puis c'est formidable. Donc à table. Et je vous dis bonne nuit. Ah non, attendez. Je vous dis rendez-vous dans l'épisode 3 pour voir la 3e partie des Vosges, de l'itinéraire que je vais vous proposer pour venir passer un grand week-end ici avec environ 800 bornes qui s'enchaînent à la perfection. Aujourd'hui, c'était une pépite, la fin de journée, vous avez vu, c'était génialissime. Et demain, on va dans le sud et un peu dans l'ouest ou dans l'est, je sais plus, enfin on va tricoter et on va en prendre plein la vue. À demain. Non, c'est vrai. C'est pas toujours facile les road trip moto. Non, des fois c'est... Voilà quoi. Bon, j'espère juste que les bulles elles vont pas trop tarder à arriver. Allez à la vôtre, hein, celle-là je l'ai bien méritée. Dans le prochain épisode, vous verrez une partie des Vosges bien moins connue, sur des routes qui semblent presque improbables, et qui permettent pourtant de relier les grands classiques.